Allez, salut à tous et bienvenue dans la vidéo numéro 9, compte rendu d'achat pour le mois de mars. Donc on va commencer avec un jeu Switch que mon fils m'a donné. Donc c'est le Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise. Donc en français, une bénédiction déguisée. Donc c'est une exclus Switch qui est sortie en 2020 et qui a été développée par Toybox. Donc c'est un studio japonais qui a été créé en 2012 et qui est à l'origine de la série, notamment avec le premier, qui était sorti sur PS3 et 360. Donc c'est édité par Rising Star Games. Donc là on est sur un jeu vidéo horreur psychologique sur fond d'enquête. Donc on incarne un agent du FBI qui doit résoudre une affaire de meurtre en série. Et ça se passe dans un village qui s'appelle Le Carré, en Louisiane. Donc à l'intérieur c'est très sommaire, on a le plan de la ville, City of Le Carré. Donc qui porte bien son nom parce qu'elle a la forme d'un carré bien sûr. Donc un petit village qui borde le Mississippi. Donc ça peut être sympa, un petit jeu d'enquête avec une très belle jaquette avec un espèce d'arbre. Un immense arbre, je pense qu'il y a un rapport avec le scénario. Donc ça peut être pas mal, en plus c'est une exclu Switch. Donc ça c'est cool pour la collection. Allez, on part sur 360 avec le jeu Far Cry 2. Donc sorti en 2008, qui est dispo sur PS3 et PC. Donc moi je l'avais fini à l'époque sur PC. Ça a été développé par Ubisoft Montréal et édité par Ubisoft. Donc c'est un FPS, donc le deuxième d'une longue série qui perdure encore aujourd'hui. Et cette fois-ci, ça se passe en Afrique. Donc on incarne un mercenaire qui se retrouve entre deux clans en plein milieu d'une guerre civile. Et on doit éliminer le trafiquant d'armes qui alimente cette guerre. Et qui vend des armes aux deux factions en fin de compte. Donc celui-ci c'est un des moins aimés de la série à cause des respawns notamment des soldats ennemis au poste de garde à chaque fois sur la route. C'est assez pénible. Et le fait aussi d'être malade de la malaria, de se soigner avec des médicaments qu'on doit trouver, et c'est un peu pénible à force tout au long du jeu. Donc là j'avais acheté le jeu en cash sur 360 et j'avais trouvé le steelbook sur Vinted. Donc je connaissais pas l'existence de ce steelbook qui est assez sympa avec un effet débossé sur le titre, un effet un peu mat brillant qui est franchement top, et avec un effet cadre aussi là, une belle petite tranche et un arrière qui est sympa aussi avec le mec avec son couteau et son fusil mitrailleur, là, un cadavre au sol et la brousse en flamme derrière. Donc dedans je lui ai mis le jeu 360 que j'ai acheté, bon, une bouchée de pain, ça vaut rien ça dans les caches. Donc j'ai la carte avec les deux factions, le nord et le sud de chaque côté de la carte. Donc on vadrouille entre ces deux factions. Ouais, il est pas mal, moi j'avais bien aimé quand même. Au début j'avais du mal à accrocher et je m'étais mis vraiment dans le jeu et j'avais bien aimé. Et la fin était assez brutale, ça m'avait un peu surpris d'ailleurs. Donc là en arrière-plan on a le héros qui admire la savane. Donc c'est vraiment top. Alors je sais pas à quelle occasion ils avaient sorti ce steelbook. Moi je l'avais jamais vu, je sais pas si c'est un truc Micromania ou je sais pas. Et en fait j'ai racheté le Far Cry 2 parce que j'avais la version collector sur PC qui n'est pas estampillée sur le coffret, c'est pas marqué que c'est du PC. Donc du coup moi je l'avais acheté neuf à l'époque. Donc j'ai encore le t-shirt, bon c'est pas ma taille, c'est du L. Le t-shirt sans emballage, le making of en DVD, bon, les petits codes, un poster. Bah, ça reprend le fond du steelbook, il me semble. Ouais. Et un hardbook. Donc du coup je me suis dit, je m'étais dit de compléter ce coffret avec la version console. Et bah le steelbook fait très bien l'affaire. Et maintenant j'ai une version collector vraiment au top. Alors je sais qu'il y en a certains coffrets, ils sont estampillés PC directement sur la boîte.
Alors, le mien, j'ai de la chance. Il est neutre. Donc voilà, ça me fait compléter mon... J'aime bien ce coffret en plus en bois. C'est vraiment top. Alors on va faire une petite pause jeu vidéo avec une figurine. Donc c'est la figurine Mortal Kombat 11 du Joker. Donc c'est une édition McFarlane. Donc j'avais déjà rentré le Spawn Gold il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que c'est une collection qui commence vraiment à m'intéresser. Et je vais sûrement continuer dans le temps à la compléter si j'y arrive à trouver les persos assez facilement. Ça coûte pas cher en plus. Et franchement, je trouve qu'ils sont vraiment stylés. Là, notamment le Joker avec les ha derrière là. Le petit socle avec estampillé Mortal Kombat. Et donc les accessoires. Donc là, on a une version Bloody du personnage. Donc ces persos existent en deux versions. Version standard sans sang et version Bloody, bien sûr, avec les vêtements tachés de sang. Les armes avec du sang, comme la pioche et puis le couteau. Et la pioche, je sais pas si on va voir le détail, là il y a une tête de mort sur l'embout de la pioche, franchement c'est top. Donc j'aime beaucoup cette série là. Et c'est un jeu que j'adore, donc dont je joue régulièrement. Donc je vais sûrement la compléter en prenant d'abord les versions Bloody. Je pense que ça va être les plus durs à trouver. Et on continue sur PS3 avec le NBA Jam. Donc sorti en 2010, également sur 360 et sur la Wii. Donc je l'ai déjà sur la Wii. Et ça a été développé et édité par Electronic Arts. Donc c'est un NBA Jam dans la pure tradition, avec des graphismes en HD. Donc on a des contenus débloquables au fur et à mesure. Donc c'est un bon jeu d'arcade qui prend vraiment, bon bah là il est dans la console, qui prend vraiment tout son sens en multijoueur local jusqu'à 4. Donc comme c'est du 2 contre 2, c'est vraiment top. Et c'est une version qui est pas facile à choper sur PS3 et 360, contrairement à la version Wii. Parce que, je sais pas, un peu plus rare. Et puis, et on la trouve souvent en anglais au dos. Donc là, j'ai réussi à trouver du FAH, donc français et hollandais. Donc, et ce qui est marrant là-dedans, c'est la tête des joueurs. En fin de compte, elle est surdimensionnée par rapport au corps. Et ils ont des expressions faciales assez marrantes dans le jeu. Donc c'est un bon petit jeu d'arcade vraiment à faire soit en 1 contre 1 ou en 2 contre 2. Quoi. Good look there, it falls through for him. Takes off. Nicely done there, old school. Whoop. Goes airborne and jams it in. Alors, on continue sur DS avec Princess Peach, Super Princess Peach. Donc merci à Mehdi pour l'échange qu'on a fait ensemble. Donc c'est sorti en 2006, c'est une SQDS. Et ça a été développé par Toz. Donc c'est une société japonaise qui a développé plus de 1000 jeux en sous-marin, en fin de compte sans se faire connaître. Donc c'était une volonté du studio. Hein. Et du coup ils ont eu le surnom de développeur ninja. Parce qu'ils ne voulaient pas se faire connaître du grand public. Bon, d'ailleurs c'est pas marqué sur la boîte que c'est eux qui l'ont fait. Donc on peut citer notamment des jeux qu'ils ont fait. Donc il y a le Resident Evil Mercenaries 3D sur 3DS. Il y a le Ultimate Ghosts and Goblins. Donc ça c'est un petit portage sur PSP. Et le Game & Watch Gallery sur GBA et DS. Donc c'est édité par Nintendo. Donc là un jeu de plateforme hein, où on incarne pour une fois la princesse Peach. Et c'est Mario, Luigi et Toad qui se sont fait enlever par Bowser. Donc pas grande originalité dans le scénario, hein, comme d'habitude, de toute façon ces jeux-là. Et donc la princesse, elle sera aidée de son parapluie, qui s'appelle Perry. Et elle devra éliminer ses ennemis avec, et puis délivrer ses amis tout en contrôlant ses émotions. Donc on a quatre types d'émotions. Donc par exemple la tristesse qui permet à Peach de courir. Donc c'est vraiment pas mal, un bon système original au niveau de
la maniabilité. Et c'est un jeu qu'on voyait passer souvent avant, et maintenant c'est vrai qu'il est un peu compliqué à trouver. Et il a toujours sa petite cote. Donc encore merci à Mehdi hein, pour l'échange. Et on va sur GBA maintenant avec un jeu qui va faire plaisir à Torfab. Donc c'est Donald Duck Advance, donc qui avait été acheté sur le stand de Matos & Games lors du Geek Life au Mans. C'est un jeu qui est sorti en 2000. Et en fait c'est l'adaptation sur Game Boy Advance du jeu qui était sorti sur Game Boy Color qui s'appelle Donald Quack Attack. Et qui était sorti aussi sur différentes plateformes, notamment sur la PS1. Hop. Donc bien sûr la différence de puissance de console comment dire, a modifié le game design, le level design. Là ça a été développé par Disney Interactive, c'est édité par Ubisoft. Donc un jeu de plateforme 2D. Donc on doit secourir Daisy, qui a été pris au piège par Merlock. Donc il y aura 4 univers différents. Et on aura le plaisir de diriger Donald. Moi c'est un personnage que j'aime beaucoup, et il y aura aussi quelques petits niveaux de course-poursuite, notamment avec un ours et un écureuil. Donc c'est assez marrant, et puis très maniable. Donc un de plus pour la collection GBA, hein, qui commence vraiment à s'étoffer. Donc voilà pour les petites rentrées. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à plus. Salut!